Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour le live du 1er décembre 2022. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, il est désormais temps de retrouver Xavier Fenot pour une analyse du CAC 40. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Xavier, je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, un CAC 40 qui est évidemment attendu en hausse ce matin après les propos de Jérôme Powell qui a évoqué donc un possible ralentissement de la hausse des taux. Cet après-midi, nous serons attentifs à la publication de l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, qui est attendu en baisse. De puissants catalyseurs qui pourraient amener l'indice parisien vers quel niveau? Et surtout, est-ce que le traditionnel rallye de fin d'année qu'on pensait derrière nous, finalement pourrait avoir lieu? Pour le moment, j'en doute. J'en doute effectivement. Hier soir, il y a eu un petit contre-pied parce qu'à 14h15, on a oublié un peu les chiffres de 14h15, 14h30. L'ADP, donc la mise en bouche de ce qu'on appelle le NFP, donc l'emploi mensuel aux États-Unis, qui est beaucoup plus regardé donc demain que celui d'hier, donc qui correspondait à l'ADP, qui était quand même nettement inférieur à ce qu'on attendait, et le PIB était légèrement supérieur à ce qu'on attendait. Ça a donné un petit cafouillage jusqu'à l'ouverture des marchés américains, et puis finalement, ils ont pris un peu la direction du sud, alors très léger, bien entendu. On est toujours sous des grosses zones de résistance, que ce soit d'ailleurs sur le CAC, 6006, 6007. Alors on s'en extrait un peu par l'eau, j'en parlerai juste après. Mais pareil sur l'indice Dow Jones. Donc on avait une séance finalement un peu mitigée, puisqu'on attend effectivement ces fameux catalyseurs, vous l'avez dit, encore cet après-midi, le PCE, donc c'est l'indice d'inflation un peu mieux pondéré que le CPI, que l'inflation qui est ressortie il y a 15 jours, qui était meilleure que prévu. Et puis on a eu ce discours de Jérôme Powell. Alors c'était pas un discours, mais c'était plutôt un débat dans lequel il a intervenu, et finalement, alors vous l'avez dit, oui, le rythme de hausse des taux effectivement va diminuer. Mais en même temps, on avait l'info il y a un mois, il avait déjà en fait indiqué lors de sa dernière réunion où il a relevé ses taux directeurs. Donc ça, on avait l'information. On sait également, et ça il l'a rappelé aussi, c'est que la politique monétaire restrictive va perdurer pendant un certain temps, au-delà de ce qu'on estimait jusqu'à présent. Donc je suis un peu étonné. Effectivement de ce mouvement des marchés qui attendait bien évidemment un catalyseur, puisque finalement depuis 2 semaines, même sur le CAC, le CAC 40, on voit depuis 2 semaines, finalement, on est autour de 6006, 6007, ça monte un peu, ça baisse un peu, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est peut-être ce que les marchés attendaient, c'est un catalyseur, des paroles. Alors, tant mieux, parce qu'effectivement, le CAC repasse au-dessus de cette zone-là, mais pour autant, je vous le disais la semaine dernière, moi je suis très, très prudent sur ces niveaux-là, parce que Jérôme Powell, patron de la Fed, fin d'année dernière, n'oublions pas quand même qu'il s'était un peu trompé au niveau de l'inflation. Donc là, il estime quand même qu'il y aura ce qu'on appelle un soft landing, un atterrissage en douceur de l'économie, puisque ces hausses des taux, et il l'a dit il y a quelques semaines, ces hausses des taux vont avoir un impact négatif sur l'économie. Pour le moment, c'est pas le cas. Ça, c'est un fait, c'est acté. Mais il ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu et à quelle ampleur. Et du coup, effectivement, pour le moment, il continue finalement dans cette perspective-là. Il a raison, parce qu'il n'y a pas d'indication pour le moment négative sur l'économie. Les marchés tiennent bien et sont rassurés, parce que finalement, les chiffres d'inflation ne sont pas pires que ce qu'on attend, pire que ce qu'ils ne sont déjà finalement, et le marché finalement s'en satisfait. Donc oui, effectivement, le CAC maintenant on est à 6800 points. Votre question c'est est-ce que le rallye va continuer? Est-ce qu'on peut viser finalement les plus hauts historiques? Parce que le CAC, on regarde le CAC 40, mais je rappelle qu'on extrait les dividendes, donc c'est pas tout à fait logique. On prend le CAC 40 GR qui intègre le dividende. Finalement, on est quoi? 6% des records historiques. 6% des records historiques. Il y a un mois, on nous bassinait avec le bear market, tout va s'effondrer, etc. C'est hyper anxiogène. On est 6% en dessous des records historiques. Donc la question, c'est est-ce qu'on achète aujourd'hui, maintenant, cette nouvelle-là de Jérôme Powell pour viser finalement les plus hauts historiques? 6%, c'est quand même pas grand-chose. Je reste encore quand même relativement prudent, et vous l'avez dit, cet après-midi, il y a quand même des chiffres. PCE, demain, le NFP, on va voir comment le marché va digérer ça. Est-ce que j'achète les niveaux actuels? Quitte à me tromper, j'ai envie de dire non. Voilà, donc encore une fois, c'est pas un conseil, c'est simplement mon avis et ce que je fais sur le marché. Vendre, bien évidemment, dans la mesure où on a un gap haussier et qu'on tente de s'extraire techniquement au-dessus d'une zone de résistance, c'est très offensif, voire très risqué. Certes, à quel moment est-ce que le marché se redégradera à nouveau? Parce que ça, faut quand même pas l'exclure. Faut pas partir du principe que ça y est, c'est terminé, ça baissera plus. On peut toujours avoir des nouvelles, bonnes comme mauvaises. Si on passe en dessous des 6650, c'est un peu loin, bien évidemment, par rapport au cours actuel. Si on passe là en dessous, ça dégraderait à nouveau la situation.
Donc voilà, pour le moment, je reste sur ma faim. Je suis pas vraiment convaincu, peut-être à tort, mais encore une fois, je vous le dirai la semaine prochaine si je me suis trompé ou pas. Si on repasse sous les 6650, je remettrai bien évidemment ma casquette rouge, ma casquette vendeuse, puisque ça voudrait dire qu'on aurait fait un petit excès haussier au-dessus d'une zone de résistance, qu'on la réintègre et qu'on donne à nouveau un signal baissier. Donc voilà, tout, pour moi, tout n'est pas acquis, tout n'est pas aussi simple que ça. Et même si oui, bien évidemment, le discours qu'on a eu hier soir aide à bien digérer les marchés et peut-être même à s'extraire de cette zone de résistance. Je trouve que c'est un peu touchy de payer maintenant à plus 0,6 sur les 6008 maintenant. Ouais, c'est sûr, on peut se poser la question de savoir si les marchés sont surpondérés en ce moment dans les portefeuilles. Je me pose la question, effectivement, et bon, mais pour le moment, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Donc après, c'est aussi légitime qu'effectivement, on ait cette phase de consolidation. Le marché est rassuré par le discours de Powell, mais moi, je vois pas grand-chose de nouveau, en fait, dans le discours de Powell. Voilà, peut-être à tort encore une fois. Je vous dirai la semaine prochaine. Ok, très clair. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Xavier, pour votre œil et votre prudence. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Vous êtes avec nous tous les jeudis matins. On marque une pause, nous, et on se retrouve juste après pour les Market Movers d'Antoine Fraissoli. À tout de suite sur TV Finance.